J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bonne chance. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Ce soir, je suis très heureux et c'est avec grand plaisir que j'anime cette 200e émission des Ondes Clandestines. En effet, je me souviens de la première orchestrée avec Sergueï Girnov. J'étais tout chevrotant en fait en parlant de renseignements, et maintenant c'est au tour de Jean-François Carracci de nous évoquer Monroe, l'effet Monroe, en fait non pas Marilyn Monroe mais l'effet Monroe que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants au micro des Ondes Clandestines. Écoutons-le. Pour la 200e des Ondes Clandestines, cette émission est consacrée en partie, notamment, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. Trump, et tout son état-major, parce qu'il n'est pas tout seul, il ne faut jamais oublier qu'un chef d'État fait rarement les choses tout seul, surtout un chef d'État qui sucre les fraises. Donc, le Trumpisme s'est torché le cul avec la charte de San Francisco. Le Trumpisme s'est torché le cul avec l'ONU. L'ONU et ses casques bleus ne servent à rien. Ils n'ont jamais servi à rien. Le principe humaniste, philosophique, de droit international public progressiste qui a permis la création de l'ONU était bien. Créer une force internationale qui permette partout dans le monde soit d'éviter des guerres, soit d'éviter qu'elles reprennent, d'éviter des génocides, etc. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est pas valable parce que les mandats de l'ONU ne sont possibles que si l'État souverain sur lequel l'ONU intervient autorise l'accès, ou si la force internationale militaire qui intervient peut sécuriser la partie civile de soins et de protection. On a vu en ex-Yougoslavie où OTAN et ONU ont fait n'importe quoi. On le voit en Afrique noire pareil, on le voit au Proche-Orient pareil, on le voit aussi partout. L'ONU ne sert à rien. Voilà. Par contre, on va nous expliquer que le droit international public, c'est génial. Oui, c'est génial, mais c'est un match de boxe. Trump nous a juste rappelé à quel point les affaires internationales ne fonctionnent que comme ça, que dans le sang et les larmes. Le progrès humain existe, mais il n'est pas figé, il n'est pas gravé dans le marbre. D'ailleurs, on voit, pour les plus curieux d'entre nous, pour les plus intéressés par la connaissance d'entre nous, on se rend compte qu'au fil de l'histoire de l'humanité, les civilisations sont apparues et ont disparu, ont découvert des choses et les ont reperdues. Quand je fais exprès un clin d'œil, mais quand on se fout de la gueule de Maître Gims en disant, quand il disait mais il y avait l'électricité à l'époque des pharaons, bien sûr que l'image a quelque chose d'amusant, de caustique, de naïf, mais on se rend compte par exemple avec Tesla, où il y a 100 ans cet homme avait découvert l'électricité naturelle, l'électricité utilisable par tous, tout le temps, gratuitement. De la même manière qu'on a découvert depuis l'éther, la Wi-Fi, etc. Donc, le progrès humain, qu'il soit social ou technologique, parfois c'est lié, parfois pas du tout. Le progrès technologique peut assombrir la raison humaine, ou au contraire la faire s'élever.
Mais c'est très intéressant de voir à quel point Trump et ses amis nous montrent à quel point l'homme politique est un sauvage. On dit souvent en philosophie que l'homme est un animal sociable. Ah non. L'être humain est le pire animal qui existe dans le règne animal. Et les histoires avec le Venezuela, Atchoum, où on va nous expliquer que c'est pour sauver le peuple vénézuélien, pourquoi pas? Moi, je suis pas complotiste, donc ni voulant chasser le Dahu. Simplement, ce qui est certain, c'est que les compagnies pétrolières américaines et puis la croissance économique américaine, l'outil de production américain avait besoin que le Venezuela de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est stratégique, qui est plus important que celui d'Arabie Saoudite. Le Venezuela est plus important que l'Arabie Saoudite sur l'échiquier des nations pétrolières aujourd'hui. Même la Norvège ou le Danemark qui s'est découvert du pétrole qui leur a bien été utile pour leur progrès social spécifique, eh bien le Venezuela, ce pays improbable qui n'existe pas culturellement, politiquement, enfin, il n'y a pas de sous-nation, il n'y a pas de sous-peuple, c'est pas la question. Mais le Venezuela, à part les cigares, pour avoir fumé des cigares du Venezuela quand j'étais jeune homme, eh bien, je ne connais pas le Venezuela pour autre chose. Et bien Trump nous a rappelé, à sa façon, à la façon du fils de pute qu'il est, que le droit international ne sert que le plus fort et que le plus fort décide de ce qu'il veut. On verra en Ukraine comment Trump décide et ses entourages de faire la même chose. On verra au niveau d'Israël aussi ce qu'il en est. Mais comment expliquer les choses très sobrement? Le mec fait ce qu'il veut. La théorie Monroe, la doctrine Monroe est extrêmement intéressante. Mais c'est une doctrine d'une nation majeure et dominante que les États-Unis ne seront pas toujours. Les États-Unis, face à une Chine qui clairement veut installer son milliard d'habitants à travers le monde, eh bien, la Chine va à un moment donné dire ta doctrine Monroe, Trump, tu te la carres au cul. Et voilà, les effets des ondes clandestines sont terminés. Merci de nous avoir suivis chaleureusement. Vous savez tout désormais sur l'effet Monroe grâce à Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Et n'oubliez pas, soyez vigilants. À très bientôt. Au revoir.